Bonjour professeur. L'objectif de notre travail aujourd'hui est de savoir la relation entre la masse et le poids et comparer la masse et le poids. Quelle relation existe-t-elle entre masse et poids? Pour savoir la relation entre masse et poids, on exécute l'expérience suivante. Les matériels utilisés pour l'expérience sont les masses marquées et le dynamomètre. C'est la figure du dynamomètre. Le dynamomètre est formé d'un ressort avec une attache et un crochet sur mesure et l'index qui permettent de donner la valeur exacte de la mesure. Le crochet pour accrocher l'élément dont on veut savoir son poids. Pour savoir la relation entre la masse et le poids, on exécute l'expérience suivante. On mesure le poids de quelques masses marquées et on note les valeurs. Pour 1 kg, P égale 9,8 N. Et pour 2 kg, P égale 19,6 N. Pour 4 kg, P égale 39,2 N. Les valeurs sont mentionnées dans le tableau ou bien ils sont écrits dans le tableau suivant. Que peut-on remarquer alors? On peut remarquer que si la masse augmente, le poids augmente. Si on veut analyser le tableau, on prend la première valeur et la dernière valeur. Pour M égale 1 kg, le poids était 9,8 N. Si la masse augmente à 4 kg, le poids augmente à 39,2 N. Que peut-on conclure? On peut conclure que le poids et la masse sont proportionnels, c'est-à-dire si la masse augmente, le poids augmente. Si on divise P sur M pour chaque valeur, on remarque que P sur M, par votre calculatrice, essayez de diviser P sur M pour chaque valeur. On remarque alors que P sur M est constante sur la Terre. Après de savoir la relation exacte de P sur M, on doit savoir comment trace-t-on un graphe. Pour tracer un graphe, on doit tracer deux axes perpendiculaires les uns aux autres, axe des abscisses et axe des ordonnées. L'axe des abscisses correspond à la variable et l'axe des ordonnées correspond au résultat. C'est la masse et le poids. Ensuite, on doit choisir l'échelle convenable. 1 cm pour X correspond à 1 kg et 1 cm pour Y correspond à 10 N. On doit choisir l'échelle selon les valeurs obtenues, selon les valeurs mentionnées dans le tableau. Puis, on doit tracer à chaque point ou bien à chaque valeur, à chaque X et Y, un point correspondant. On trace la perpendiculaire en ce point sur l'axe des abscisses et en ce point sur l'axe des Y. Ils se rencontrent ensemble par un axe, par un point. Regardons ensemble. Pour M égale 2 kg par exemple, le poids était 19, une valeur. Alors, on trace une perpendiculaire sur X et une perpendiculaire sur Y. Ils se rencontrent ensemble par un point. De même pour M égale 4 kg, P égale 39,2 N à peu près. On les relie ensemble, on relie les points ensemble par une droite, comme on voit dans la figure. Pour M égale 0 kg, P égale 0 kg. On peut alors mettre des pointillés. Alors, en bref, tracer le graphe montrant l'évolution du poids en fonction de la masse kilogramme. On trace deux axes perpendiculaires. L'axe de X correspond à la variable et l'axe des Y correspond au résultat. On choisit l'échelle convenable pour X. 1 cm correspond à 1 kg et pour Y, 1 cm correspond à 10 N. On trace les points, on les relie ensemble. N'oubliez pas l'échelle et le titre. Alors, le graphe obtenu montrant l'évolution de la variation ou bien l'évolution du poids en fonction de la masse, c'est-à-dire le poids newton en fonction de la masse, résultat en fonction de la variable. Comme on a vu dans le graphe que c'est une ligne droite, c'est-à-dire P sur M, P égale M fois quelque chose, car ils sont proportionnels. Par suite, P
P égale M fois G. Pour bien comprendre l'explication, regardons ensemble. P égale M fois G. C'est quoi G? G, c'est l'intensité de pesanteur. C'est la force attractive qui est dirigée vers le sol. Et comme étant P sur M égale constante comme on a déjà vu, alors égale G, c'est sur Terre, car elle diffère lorsqu'on s'éloigne de la Terre. Si on voudrait calculer la masse, la formule obtenue sera, ou bien la formule qu'on doit utiliser sera P sur G. Regardons ensemble P sur G. Pour comparer entre masse et poids. Si le langage courant confond les notions de poids et de masse d'un objet, ces deux grandeurs sont en réalité bien distinctes. La masse d'un objet est une grandeur caractéristique qui ne dépend que de la nature de l'objet et non du lieu où il se trouve. C'est un nombre qui s'exprime en kilogrammes. Ainsi, un objet dont la masse est de 4 kg sur la Terre possède la même masse de 4 kg sur la Lune ou ailleurs dans l'univers. Le poids, par contre, est une force dont l'intensité dépend du lieu où se trouve l'objet. Comme toutes les forces, le poids est un vecteur avec une direction, un sens et une intensité qui s'expriment en newtons. L'intensité de cette force se mesure à l'aide d'un dynamomètre qui équilibre le poids avec la tension d'un ressort dont on connaît la constante de raideur. Le vecteur poids et le nombre masse ne doivent donc pas être confondus, mais il est vrai que ces deux grandeurs sont reliées par l'expression P égale mg, où g est le vecteur champ gravitationnel. Ce vecteur varie en fonction du lieu où il est mesuré. Sur Terre, son intensité varie de 9,78 à l'équateur à 9,83 au pôle. Il vaut 9,77 en haut de l'Everest. Son intensité n'est que de 1,6 à la surface de la Lune. Il est donc correct de dire que notre poids n'est pas le même sur la Lune que sur la Terre, mais il est faux d'exprimer l'intensité de ce poids en kilogrammes. Notre masse, quant à elle, est la même partout.